Bonjour, je vais prier. Tendre Père, je te dis merci. Saint-Esprit, merci pour la nouvelle opportunité que tu me donnes ce matin. Merci de pouvoir diriger ma langue, Seigneur, par des paroles que tu toucheras ton peuple, Seigneur. Que tu toucheras celui à qui, Seigneur, tu veux qu'il écoute cette parole. Sois béni, Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Bonjour, frères et sœurs. Je viens encore devant vous. Bon, ceux qui ont à regarder ces vidéos, Dieu m'a mis encore à cœur de pouvoir faire une nouvelle vidéo. C'est pour cela que je me suis mis à faire cette vidéo. C'est toujours dans ce qui se passe, ce qui s'est dit, que je parle, le Saint-Esprit il a voulu un peu corriger, il a voulu par cette bouche pouvoir éclaircir certaines choses. Aujourd'hui, je suis venu, beaucoup parmi nous, nous ne savons pas ou nous ignorons pourquoi Dieu nous a appelés. Pourquoi je suis chrétien? Pourquoi je suis chrétien? Pourquoi Dieu s'est investi en moi? Est-ce que par plaisir ou par... je ne sais pas. Pourquoi les gens, vraiment beaucoup qui sont ignorants, beaucoup sont ignorants de ne pas savoir pourquoi je suis chrétien. Beaucoup ignorent. Malheureusement, comme j'ai toujours dit, malheureusement, il y a une mauvaise compréhension des Écritures. Une mauvaise compréhension des Écritures qui fait que les gens, viennent, ils prennent un verset, ils parlent sur ce verset, ils critiquent. Ceux qui veulent s'élever, ils critiquent. C'est ça ce qui est mauvais. Pourquoi? Bon, comme j'ai toujours dit, le diable sera toujours là. Malheureusement, il touche aussi ceux qui se disent croyants pour pouvoir toucher, pour pouvoir parler, ne pas comprendre et on parle, on critique ceux-là qui s'élèvent. La Bible dit quelque part, je n'ai pas pris le verset, il y aura des gens qui vont parler ou servir, je ne sais pas, parler par un motif impur. Par un motif impur. Mais la parole est annoncée. Donc, il y aura peut-être, il y a des pasteurs qui viennent simplement parce qu'il n'a pas, il a besoin d'argent. Ou il y a dans la vie normale, il n'a pas réussi. Il veut maintenant se donner à être maintenant pasteur. Peut-être, je dis peut-être, hein, je ne suis pas là pour critiquer le pasteur. Mais en le faisant quand même, la parole est annoncée. Le motif derrière est mauvais, mais la parole est annoncée. Donc moi, je ne suis pas là pour pouvoir dire à ce pasteur, ne pas dire, ne pas parler, ou soit critiquer ce qu'il fait, même s'il parle mauvais. Est-ce que je vais critiquer?
Est-ce que j'ai ce droit de critiquer? Moi, s'il y a un dérapage de la parole, ah, là, je peux ramener quelqu'un dans l'éclaircissement de la parole, par le Saint-Esprit, bien sûr. Mais je ne suis pas là pour critiquer, dire à quelqu'un voleur, manipulateur. Aussi longtemps, la personne de foi est loin de là. Loin de là. Mais on vient, on critique. Soi-disant, il y a deux versets qui bouleversent les gens, que je vais, par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, pouvoir éclaircir. Deux versets. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Nous ne sommes pas sur terre. Nous sommes là. Non, non, non. On va pour le royaume des cieux. On va chercher le royaume des cieux. Comment? Ah là, maintenant, je ne sais pas. Pourquoi? Comment eux, ils font ça? Cherchez premièrement le royaume des cieux. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Donc, si je me donne aux choses de ce monde, je vais rater le ciel. Si je donne aux choses de ce monde, je vais rater le ciel. Est-ce que c'est vrai tout ça? Pourquoi Dieu s'est investi en toi? Pourquoi? Par plaisir. Dieu s'est investi en toi simplement pour aller au ciel, mais il pouvait te prendre et y aller. Dieu t'a dit de chercher la sainteté. C'est ça ton problème. Dieu a dit que tu cherches la sainteté. C'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Si dans ta vie chrétienne, toi, ta vie étant chrétienne, dans ta vie chrétienne, si tu ne vis pas dans la sainteté, il y a un problème. Il faut qu'on demande si vraiment réellement tu es chrétien. Parce que la sainteté, c'est une nature chrétienne. Quelqu'un qui est chrétien, né de nouveau, il a la sainteté est en lui. Ce n'est pas quelque chose qu'il doit chercher, non. Il a cela en lui. Parce que moi qui vous dis, personne ne m'a enseigné que voilà comment il faut faire. Quand je suis venu au Seigneur, quelques jours après, j'ai jeté les cassettes, les musiques, les livres profanes, tout j'ai jeté. Qui a fait ça? Parce que j'ai en moi une nouvelle nature. Je n'ai pas cherché qu'on m'enseigne de fuir ces choses. En plus, je ne connaissais pas les Écritures. Je ne connaissais pas les Écritures. Mais le Saint-Esprit étant venu, parce que la Bible dit, il vous convaincra du péché. Mais s'il faut qu'on t'enseigne la sainteté, il y a un problème. Il y a un problème. Mais même si on t'enseigne la sainteté, ce dimanche, on t'enseigne la sainteté. Le dimanche qui vient, on t'enseigne la sainteté. L'autre dimanche, on t'enseigne la... Parce que toi, dans ta tête, tu sais que celui qui n'est pas dans la sainteté n'héritera pas le royaume des cieux. Hein? Dans ta tête, c'est ça ce que tu as. Sur la terre, tu dois chercher à être saint. Mais non, là, on n'a pas compris. Quelqu'un est saint quand tu as acquis la nouvelle naissance, tu es devenu saint. Tu n'as pas à chercher la sainteté. Non, tu es devenu saint. La Bible ne nous appelle pas des chrétiens. Si vous regardez bien, la Bible ne nous appelle pas des chrétiens.
La Bible nous appelle de saints, de justes, mis à part pour Dieu. Non, on ne plus à chercher la sainteté. La sainteté est en nous. Parce que c'est l'esprit qui habite, on appelle quoi? L'esprit qui habite en toi est saint. Mais il y a quelque chose d'autre que le Seigneur est venu. Il est venu en toi pour autre chose. C'est pas pour la sainteté. C'est pas pour la sainteté. Je pense que ça c'est une histoire incomprise. On a mal compris cela. Regarde un peu dans le premier livre des Corinthiens. Quand Paul salue les Corinthiens, regarde ce qu'il dit. Paul, apôtre de Jésus par appel, par la volonté de Dieu, et le frère Sostène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été consacrés en Jésus-Christ, qui sont saints par appel, par vocation. Nous sommes déjà saints par appel. Quand Dieu nous a appelés, nous sommes saints. Quand tu cherches la sainteté, il y a un problème. J'ai dit quelque chose une fois à quelqu'un. Moïse, Dieu a appelé Moïse. Quand Dieu a appelé Moïse, il lui a dit quoi? Enlève tes sandales, car le lieu dans lequel tu te trouves est saint. C'était quoi? Une partie à côté de buisson qui était en feu. Mais la terre, Dieu est descendu sur le buisson qui était en feu. Dieu dit à Moïse, la terre, le sol est saint. Pourquoi toi, Dieu est venu vivre en toi et que tu ne sois pas saint? La sainteté n'est pas à chercher dehors. Tu es saint de nature parce que Dieu est venu vivre en toi. C'est une mauvaise compréhension de la parole, alors tu cherches la sainteté. 1. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Tout le matin, je suis là, je vais chercher le royaume. Mais non, nous avons le royaume en ayant le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit qui vit en toi, c'est le royaume de Dieu. Maintenant, quand on dit chercher premièrement le royaume, c'est quoi? C'est donner la priorité à ceux qui contribuent au royaume. Mais je ne suis pas là pour chercher. Non, je dois donner priorité dans ma vie. Je veux regarder la télévision, par exemple. Est-ce qu'à la place de regarder une émission télé, je ne peux pas suivre un message? C'est ça. À la place où je vais lire un bouquin autre, pourquoi pas lire la Bible? Pourquoi pas entrer en communion avec ton Dieu? Pourquoi entrer en communion avec le Saint-Esprit? Tout ce que je vais faire, je vais voir, est-ce qu'il n'y a pas lieu à donner un temps à Dieu? C'est ça, chercher premièrement le royaume des cieux. Quand tu as l'argent, est-ce que tu préfères acheter quoi? Donner la dîme à l'église? Bon, parce que les gens croient que bon, la dîme c'est dépassé. Est-ce que tu vas contribuer à une œuvre de Dieu ou t'acheter un habit? Est-ce qu'il n'y a pas lieu à contribuer à quelque chose ou de t'acheter un habit? C'est ça, chercher premièrement le royaume.
chercher premièrement l'intérêt. Est-ce que je contribue à l'avancement du royaume? Si je m'investis à moi, je cherche l'intérêt du royaume. Je grandis à quelque chose. Mais ce n'est pas négliger tout pour maintenant penser, ah non, non, ce n'est pas, ça c'est chercher la terre, ça c'est chercher le bien terrestre. On n'a pas compris. Je vais donner des versets pour que nous puissions saisir un peu pourquoi Dieu est venu vivre en nous. Hein, mes frères, pourquoi Dieu est venu vivre en nous? Quand je me suis enrôlé dans une armée, mais le chef de l'armée, qu'est-ce qu'il attend de moi? Je suis enrôlé dans une armée pour rester statique. Je me suis plaint, mais une fois j'ai rigolé beaucoup par les soldats américains qui étaient en Irak. Il y a de ces soldats qui s'est tué, qui s'est blessé parce qu'ils ne voulaient pas être en Irak. Mais je me suis dit, la Bible le dit, il y a un de versets, qui ne s'assoit pas pour raisonner ce qu'il va faire s'il veut engager une guerre. Ou comment tu t'assois pas pour, si tu veux engager des travaux, que tu vas sortir de l'argent, tu vas faire ceci, tu vas investir de tes sous. Comment alors toi, on t'a engagé et tu dois rester à chercher autre chose que le but premier de Dieu. Dieu ne t'a pas appelé pour chercher la sainteté. Dieu ne t'a pas appelé pour chercher premièrement le royaume. Non. Dieu t'a appelé pour autre chose. Dieu t'a appelé pour autre chose. Jésus a dit dans Jean 17, 18, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Mais alors, toi qui penses ciel, ah non, on ne peut pas vivre, on ne peut pas penser terre, on doit penser ciel. Alors, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Jésus nous a envoyés sur la terre, dans le monde. Si vous regardez le verset de Jean 17, la prière sacerdotale, mais il est dit. Il dit, Père, ils sont encore dans le monde, sois avec eux. Parce que nous sommes là. Pourquoi? Parce que Jésus, son but, il est venu ôter le péché. Oui. Le Saint-Esprit est venu investir le royaume en nous. Mais après, nous allons détruire les œuvres du malin. Oui. Jésus lui-même a dit, moi, je suis là pour détruire les œuvres du diable. Et celui qui vient, il est venu choisir les chrétiens pour qu'on détruise les œuvres du diable. Mais toi, on te dit, non, ça, c'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. Toi, tu vas te préparer pour le ciel. C'est une tromperie du diable. Oui, tu dois travailler pour détruire les œuvres du diable. Aujourd'hui, tout ce qui fait quelque chose sur la terre, c'est un mauvais. C'est un évangile terrestre. Ah bon? Qu'est-ce que tu vas faire sur la terre? Manger, oui. S'habiller, oui. S'acheter des voitures, oui. Mais si je veux travailler pour gagner des âmes, pour l'honneur des dieux, c'est un évangile terrestre. Mais c'est triste.
C'est triste. On vient sur la télévision, devant les écrans, on passe. Ah non, cherchez premièrement les royaumes. Cherchez la sanctification. Oui. Mais Dieu ne nous a pas envoyés dans le monde. Il y a des noms, il y a des gens qui meurent, des milliers de gens qui meurent, qui ne connaissent pas Christ. Qui ne connaissent pas Christ. Il y a quoi? C'était quand? Lundi qui vient de passer là. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 23 ou 23. Vendredi quoi? Nous sommes samedi 23. Lundi passé, on a été voir, on a été avec mon cousin prier pour un juif qui a le cancer dans une résidence de vieillards, dans une maison de retraite. En sortant, il y a mon cousin qui a vu une femme qui est asiatique, une vieille femme asiatique, qui faisait parce que eux, ils ont des chapelets, bon, je peux dire ça chapelet, bon, je ne sais pas comment est-ce qu'ils appellent ça. Cette femme, mon cousin s'est approché d'elle, il lui a dit, Jésus t'aime. Est-ce que tu connais Jésus? Il a dit, je ne connais pas Jésus. Jésus, c'est qui? Une dame de type asiatique qui ne connaît pas Jésus. Cette femme, elle est croyante, soit, parce qu'elle avait le truc de prière là. Mais elle va mourir sans connaître Christ. Il ira où? Dans l'enfer. Et toi, quelqu'un qui fait quelque chose pour attirer ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Ah non. Ah non. Ah non. Non, 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 non. C'est un sataniste. C'est un sataniste qui fait ça. C'est un voleur. Nous, mon pasteur a dit, Dieu s'est investi en nous pour gouverner de nouveau. Oui. Pour gouverner de nouveau. Mais Dieu ne s'est pas investi en toi simplement par ta beauté ou parce qu'il vient faire du tourisme en toi. Non. Non. Le verset de Matthieu 6, 10, qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, supprimons ces versets. En plus, c'est quelque chose qu'on connaît, le Notre Père. Qui ne connaît pas ce verset de Matthieu 6, 10? Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais qui vont amener le règne de Dieu, la volonté de Dieu sur la terre? Qui? Dieu seul? Non. Ce n'est pas Dieu, c'est toi et moi. C'est toi et moi. Mais vous dites, ah non, 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 non. Moi, le ciel. Non, mon frère. Non. Non. Regarde dans Psaume 115, 16. Psaume 115, 16. Le livre de Psaume. Regarde ce que Dieu dit. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Mon frère, nous devons travailler sur la terre pour amener la gloire, la domination du ciel sur la terre. La volonté de Dieu sur la terre. Mais qui vous dit qu'il faut
Toi, tu cherches d'aller au ciel. C'est comme si tu cherches... Non, le ciel, tu ne le connais pas. Moi, j'habite pour revenir dans ma maison. Là où moi j'habite, est-ce que j'ai des efforts à faire? Hein? J'ai des efforts à faire pour revenir chez moi? Mais non, je n'ai pas d'efforts. Ma maison est là. Jésus-Christ a dit, il est parti préparer une place pour nous. Quel est ton souci alors? Ton souci, c'est quoi? Vivre dans la sainteté? Mais non. Mes frères, ce que nous oublions tous, beaucoup plus nous oublions, le ciel est la conséquence de la vie terrestre. Il ne faut jamais oublier ça. Le ciel, c'est que nous serons au ciel, c'est la conséquence de notre vie terrestre. Je le répète, le ciel est la conséquence de notre vie terrestre. Si sur la terre, tu n'as rien fait, mon frère, tu seras beaucoup déçu au ciel. C'est vrai, il n'y a pas de soucis là-bas, mais tu vas rater beaucoup de choses. Mais quel plaisir tu ne peux pas avoir de prier pour un malade qui est guéri? C'est un plaisir. Tu sais que Dieu travaille avec toi. Ce n'est pas toi qui l'es guéri, mais tu sais que Dieu travaille avec toi. Moi, c'est un plaisir quand j'ai prié pour quelqu'un et la personne est guérie. Pour moi, c'est un plaisir. Je me vois utile dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Dans 2 Timothée 2:20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement de vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de la terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont des vases d'usage vil. Regarde, il dit le vase d'usage. C'est que lui, il utilise. Pour revenir dans Éphésiens 2, 19-22. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens de saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour une habitation de Dieu en esprit. Regarde un peu ce qu'il dit. En lui, vous êtes édifiés. Nous sommes construits. Je vous ai parlé sur Dieu nous dit quelque part, nous participons à la nature divine. Nous sommes l'église de Dieu. Nous sommes dans le corps de Dieu. Nous sommes dans le corps de Christ, pour ne pas dire le corps de Dieu. Nous sommes dans le corps de Christ. Étant dans le corps de Christ, nous avons une fonction. Quel membre de ton corps est inutile? Il n'y en a pas. Comment alors nous, dans l'église de Dieu, nous sommes des gens inutiles, des vases vides, des vases d'usage vil, que Dieu n'a pas de valeur, que Dieu ne trouve pas de valeur en toi. Parce que tu es là, tu cherches la sainteté, tu cherches à aller au ciel. Pourquoi? Il dit dans 1 Corinthiens 6, 19, regarde un peu là. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, que vous
que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, dans votre esprit, qui appartient à Dieu. Comment alors tu peux être à ne rien faire? À ne rien faire. À ne rien faire. S'il faut acheter des trucs, on achète. S'il faut faire des choses, on fait. Mais s'il s'agit maintenant de quelqu'un qui s'élève, si toi tu ne peux pas, ne critique pas les autres. Il y a des gens qui s'élèvent pour l'œuvre de Dieu. Laisse-le. Parce que ça fait trop mal, trop mal. Moi, je suis là, j'étais dans le monde, Dieu m'a appelé et je suis là. Chercher la sainteté, la sainteté, la sainteté, la sainteté, chercher le royaume, le royaume. Depuis que tu es chrétien, tu n'as pas trouvé le royaume. Si tu as 10 ans de chrétienté, tu n'as pas trouvé Jésus, tu n'as pas trouvé le royaume. Et chaque jour, rechercher premièrement le royaume. Alors, on a mal compris le verset. Il n'y a personne qui m'a expliqué ça, mais moi-même, je me suis assis en méditant la parole, j'ai dit non. Je ne peux pas tout le temps chercher. Non, donner la priorité. C'est cela, chercher. Mais dans ma vie, je cherche qu'est-ce que je vais faire pour le royaume. Qu'est-ce que je vais faire pour le royaume. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui sont malades, qui ne savent pas. Cancer et tout. Mes frères, oh Jésus. Voir quelqu'un qui a le cancer, qui pleure, quelqu'un qui a le cancer des os, on n'a pas d'autre solution que chaque jour on doit lui administrer des morphines. S'il ne dort pas, il n'est pas bien. Mais des gens comme ça qui ne savent plus à quel sens se vouer. Toi, de ton côté, tu cherches le royaume. Tu cherches à aller au ciel. Mais si Dieu n'était, si Dieu n'a plus besoin de toi sur la terre, il pouvait te prendre quand tu t'es repenti. L'évangile terrestre. Ah, vous construisez les maisons. Ah, vous faites ça. Ah, vous voulez des dîmes. Mais oui, parce que l'œuvre doit être prêchée. Nous devons utiliser tous les moyens qui sont à notre portée pour porter l'évangile. La télévision, s'il faut créer une télévision, une chaîne de télévision, oui. S'il faut donner l'argent pour ça, oui, je vais donner. S'il faut sur Internet connaître des chaînes vidéo et tout pour prêcher l'évangile, oui, parce qu'il y a du monde qui ont besoin de la parole de Dieu. Mais qui vont le faire? Si toi, tu ne t'élèves pas, toi, ton tour, toi, c'est le ciel. Mais non, tu ne connais. Le ciel, je n'ai pas pris le verset, mais qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Nous vivons déjà dans le lieu céleste. Oui, tu ne vis pas sur la terre. Tu vis dans le royaume céleste. Si tu meurs, ce n'est pas pour toi quelque chose d'étrange quand tu te retrouveras au ciel. Mes frères, il y a, comme j'ai toujours, quand j'ai parlé de ma prédication sur les surnaturels, mais Dieu m'a amené au ciel. Hein? Dieu m'a amené au ciel. Quand je suis arrivé là-bas, je n'ai pas cherché où je m'étonnais. Non, je ne m'étonnais pas. Mais quand je me suis retrouvé,
Je vis par la réalité de la parole de Dieu. J'ai vu tout le monde était en robe, avec un truc, avec une ceinture rouge. Hein? Tout le monde, il n'y avait pas de blanc, il n'y avait pas de noir. On marchait, on marchait avec une harmonie. Il n'y a personne qui marchait en retard ou il n'y a personne qui marchait en... Il y a une lumière. Mais cette lumière, j'ai compris. On ne m'a pas dit. J'ai compris que cette lumière, c'est la lumière de Jésus-Christ. Je ne me suis pas étonné. J'ai vu, à un moment où on était là, il y avait une musique, une adoration et on marchait. Mais mes frères et sœurs, tu ne t'étonneras jamais quand tu seras au ciel parce que tu y es déjà. Si tu n'y es pas, alors demande-toi, est-ce que tu as cru? Est-ce que Dieu vraiment, le Saint-Esprit est venu dans toi? Non, le Saint-Esprit n'est pas venu en toi. Parce que si ton souci, c'est aller au ciel, alors il y a un problème. Il y a un problème. Dès que j'ai connu le Seigneur, dès que je me suis repenti, le souci, mon souci primaire, le souci qui m'a, je vais appeler des gens à goûter au ciel. C'est que j'ai eu en premier, hein, je veux appeler les gens à goûter au ciel. J'ai dit jusqu'à maintenant, je n'attends pas un pasteur, je n'attends pas une prédication, je partout je distribue. Je vais dans des provinces distribuer la parole, les témoignages de Dieu. Parce que Dieu m'a appelé pour ça. Comme tu m'as envoyé, je les envoie aussi dans le monde. Mais toi, on t'a envoyé où? On t'a envoyé au ciel. Mais non. Mais non. Alors, on ne comprend pas. Regarde, Ephésiens 2:10. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus. Le verset que je vous avais donné, si vous avez, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Mais ces versets, tu vas l'enlever de la Bible. Ephésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Mais maintenant, quelle est ton œuvre? C'est la sainteté ou la recherche du royaume? Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, mon frère, mes sœurs. Non. Nous devons parler de Dieu. Nous devons, si tu n'arrives, il y a un moyen, en Dieu, il y a un moyen de prêcher. Il y a un moyen, il y en a. Mes frères, au lieu d'avoir des insanités, de parler contre des pasteurs, contre des frères, contre ceci, prêchons l'évangile. Amenons des gens à venir dans la parole, au lieu de se mettre là à critiquer des pasteurs qui ne servent à rien. Qui ne servent à rien. Les gens meurent. Des gens meurent tous les jours, des gens meurent. Mais ils meurent, ils sont morts comme ça, ne connaissant pas le Seigneur et c'est fini pour eux. C'est pas ça. C'est pas ça. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est nous. C'est nous.
ne vous, Romains 6, 13, ne vous livrez pas vos membres au péché comme instrument d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme instruments de justice. L'homme, avec un corps terrestre que nous sommes un outil. L'homme est un outil de Dieu, que Dieu a créé. Pourquoi? Est-ce que vous vous êtes assis une fois? Pourquoi Dieu a créé l'homme? Pourquoi Dieu a créé l'homme? Pourquoi Dieu a créé l'homme? Moi, c'est des questions comme ça, je me demande. Pourquoi Dieu m'a créé? Et le Saint-Esprit te répond. Moi, quand je suis venu au Seigneur, je me suis posé cette question. Seigneur, bon, dans la folie, tu dis, ah, j'étais bien dans le monde, j'étais pas bien. Mais parce que tu veux te montrer que toi, on t'a choisi, tu dis que j'étais bien. Non, j'étais pas bien dans le monde. J'étais malade du péché. Quelqu'un qui court derrière les femmes, derrière le sexe. C'était sale, de la saleté, malade. Mais quand Dieu m'a appelé, Dieu m'a fait cette grâce de le connaître, ce privilège de connaître le Créateur. Mais je lui ai posé la question, pourquoi tu m'as appelé? La nuit même, je priais pour des malades. Je priais pour des malades. Je guérissais des malades. Mes frères, nous ne pouvons pas rester là en faisant rien. Non, mes frères. Il y a un problème où on ne connaît pas pourquoi tu es là, ou tu ne connais pas pourquoi tu es chrétien. Dieu t'a appelé, Dieu t'a créé, Dieu t'a appelé pour son œuvre. Son œuvre, c'est quoi? Jésus l'a dit, détruire les œuvres du malin. Dieu ne peut pas le faire seul. Non, ne vous trompez pas. Dieu ne peut pas combattre le diable. Dieu ne peut pas faire ça. Il est le créateur, parce qu'il ne peut pas faire ça. Le diable, c'est rien pour lui. Mais il a créé l'homme comme un outil, un instrument à montrer au diable qu'il n'est rien vis-à-vis de Dieu. Et l'homme ayant perdu le pouvoir, la domination. Dieu a donné à l'homme la domination. Mais l'homme a perdu cela. Mais Jésus-Christ est revenu pour nous donner ce pouvoir afin encore de dominer. Mais quand tu pries pour un malade, tu domines. Quand tu parles de Dieu, tu domines. Quand tu pries, mais il y a beaucoup de choses à faire. Mais Dieu nous demande cela. Mais il y a une ignorance une ignorance inouïe qu'il y a parmi nous les chrétiens. Nous oublions que nous sommes en guerre. Nous oublions cela. Mes frères, croise le bras. Le diable, tant que tu ne vas pas là dans une boîte de nuit, le diable te cherchera. Parce que le diable, il a la haine de l'homme. Parce qu'il sait, le diable sait que toi tu es là pour lui. Dieu t'a appelé, le diable le sait, que tu es là pour détruire son œuvre. Et il cherche. Maintenant, lui, il camoufle tout. Il vient te dire, non, mon frère. Non.
Toi, tu cherches le ciel, les choses de ce monde. C'est pas pour toi. La Bible dit, nous avons à juger les choses de ce siècle. La Bible le dit dans le livre de Corinthiens ou Romains, nous avons à juger les choses de ce siècle. Mais tu es là, le diable dit, non, 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 tu as ton problème, il faut aller au ciel. Non, 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 ne t'occupe pas de ça. Tu veux des habits, je te donne des habits. Tu veux du travail, je te donne du travail. Ne t'occupe pas de ceux qui meurent. Non, 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 c'est pas ton problème, toi. Toi, ton problème, c'est aller au ciel. Non, 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 non. Cherche la sainteté. Parce qu'il sait que quand tu es dans le flou, quand tu te donnes à cela. Tu es dans le flou, mon frère. Tu es dans le flou. Non. Tu dois t'élever. Tu dois t'élever. Fais quelque chose. Si tu es réellement né de nouveau, le ciel est pour toi. Le ciel est pour toi. Il n'y a pas de problème. Le ciel est pour toi. Parce que tu as le visa. Le visa, c'est le Saint-Esprit qui vient à toi. Parce que le Saint-Esprit, quand il montera, le Saint-Esprit montera, quand il va quitter la terre, il montera. Tout celui qui a le Saint-Esprit au-dedans de lui, il monte avec lui. Mais nous sommes là comme de vases que Dieu utilise. L'esprit, c'est l'esprit. C'est l'invisible qui dirige le visible. Il ne faut jamais l'oublier cela. Si tu n'as pas cela dans ta tête, l'invisible dirige le visible. Tout ce que nous voyons du visible vient de l'invisible. C'est l'invisible qui commande le visible. Mais toi, Dieu commande. Il a donné sa parole. Il y a le Saint-Esprit, il y a Dieu aussi qui peut parler, mais il parle par le Saint-Esprit. Mais si nous croyons que la parole, c'est pas pour nous, comment dire, nous, sur la terre, nous, on peut, non, 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 mon frère, sur la terre, il y a deux esprits. Il y a deux vies spirituelles. La vie spirituelle du côté de l'ennemi et la vie spirituelle du côté du Saint-Esprit, de Dieu. Et tout ça, ça s'affronte. Et nous sommes ce terrain. Nous sommes ce terrain. Et ce terrain est immense. Ne pensez pas qu'à la terre. Hein. La terre, c'est petit par rapport à la grandeur qui est au-dedans de toi. Parce que nous sommes un territoire. C'est nous qui laissons passer Dieu, c'est nous qui laissons passer le diable. Tout ça, et tout cela, ça s'affronte sur la terre. Tout ce que nous voyons maintenant, des attentats et tout ça, c'est quoi? Des gens qui meurent comme ça. Du rien, tu es sorti, tu ne viens plus. La famille cherche et tu es perdu. Il n'a pas connu la parole. Nous sommes là, nous croisons les bras. Ah non, 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 ce n'est pas ton problème. Va au ciel. Quand tu arrives au ciel, Dieu te demandera, qu'est-ce que tu as fait des talents que je t'avais donnés? Quand il parle des royaumes des cieux, et comme un maître qui allait dans un voyage plus long, il a pris des talents, il a donné à l'autre, il a pris, il a donné 5. Mais pourquoi Dieu fait-il cela? Dieu le dit. Lisez un peu le parabole. Mais à l'autre, qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui a eu un talent, il a pris le talent, il est parti le cacher. Ah, c'est ce que beaucoup font. Mais quand Dieu est venu, comment est-ce qu'il a jugé? Un paresseux. Un paresseux. Un paresseux. Aux autres, il a dit, entre dans la joie de ton maître. Comment tu rentreras dans la joie du maître? Je ne sais pas si certains vont participer à la noce de l'agneau. Je ne sais pas, mais bon, c'est Dieu qui sait le sait. Mais non. Nous sommes là pour détruire les œuvres du diable. Détruire. Il y a à faire.
Il y a à faire. Tu peux distribuer des traités. Si tu ne peux pas parler, tu peux distribuer des traités. Mais on n'est pas. Mais mon frère, tu ne peux pas rester ou dans une église parce que tu es chantre à l'église, pour toi ça suffit. Non. Non. Dieu ne te jugera pas parce que tu étais chantre. Non. Tu dois parler. Tu dois chercher les âmes. Ça, c'est le travail suprême. Et tu dois chercher les âmes pour Dieu. Non, tu ne peux pas rester là, ne faisant rien. Si quelqu'un fait quelque chose, il y a un problème. Ah non, il a un évangile terrestre. On ne peut pas chercher l'argent. Moi, je cherche l'argent. Eh oui, j'ai des projets. Je cherche l'argent. Mais mon argent, la priorité de mon argent, c'est l'œuvre de Dieu. Je m'achète des DVD, j'imprime, tout. Non, je me suis acheté, c'est pas pour de la vente, je me suis acheté une imprimante à 1400 €. Simplement, c'est pas pour faire pour imprimer les DVD que je vais distribuer. Mais je le fais pour mon Dieu. Mais cela, mais est-ce que tu crois que Dieu est venu pour... Mais non, parce qu'il sait qu'au-dedans de toi, il y a l'Esprit de Dieu qui... Le zèle de ta maison me dévore. Ça, c'est Jésus qui l'a dit. Mais ces zèles-là, tu l'as pas. Tu dois avoir ce zèle. Le zèle de la maison de Dieu doit dévorer ton âme, doit dévorer ton cœur. Parce que j'ai ces soucis-là. Et je vais faire des choses de Dieu avec excellence. Je me suis acheté. C'est pas par orgueil que je l'ai dit. Mais non, ça me donne un peu de... Je me suis acheté 1400 €. Je l'ai donné. Ça, simplement pour l'œuvre de Dieu. Dieu m'excuse si je me suis... non. Mais non, mon frère. C'est triste. C'est triste. On voit maintenant sur Internet, tout le monde dit, ah non, c'est pas bon, c'est ceci, c'est là, c'est ceci, ah non. Mais non, mes frères, on a, au ciel, on aura une couronne. Ah oui, si vous oubliez, lisez, un jour je vais parler un peu de ça. Un jour je vais parler de ça, ça sera un sujet un jour. Paul dit, courons pour obtenir. Hein? Pour obtenir la couronne. Nous avons sur la terre des couronnes incorruptibles. Mais Dieu, au ciel, Dieu va nous couronner. Ah, mon fils, tu as bien fait, tu as bien travaillé. Viens, entre dans la joie de ton maître. Les jours où j'irai au ciel, je vais m'enchaîner, je vais pleurer. Je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas de pleurs là-bas. Quelle joie qui brûle dans mon cœur si je me mets à distribuer mes DVD. Mes frères, venez, écoute, mes frères. Oh, Jésus. Jésus. Si je dis certaines choses, vous me prendrez pour un orgueilleux. Un jour, je vais le dire, un jour j'étais à une ville dans les 91, une ville Olinville. Je n'oublie pas cette histoire. J'avais mes DVD, j'ai vu un lieu-dit à Olinville, une pâtée de maisons comme ça. J'ai arrêté mon véhicule, je suis descendu. Quand je me suis descendu, j'ai pris mes DVD. Il y a une voix qui m'a dit, Franklin, tu es le seul au monde qui fait ça. Tu distribues des DVD. Il m'a dit,
je suis le seul au monde qui a pris un DVD, qui a mis le message de Dieu et qui va les distribuer dans les boîtes aux lettres. J'ai dit, Seigneur, je le fais pour toi parce que je t'aime. J'aime mon Dieu. Je ne peux pas voir des hommes non, non. C'est triste parce que les gens ne comprennent pas. Parce que les gens ne comprennent pas pourquoi Dieu t'a appelé. Dieu ne t'a pas appelé pour dormir. Dieu ne t'a pas appelé pour critiquer les autres. Parce que tu n'as pas compris. Même quelqu'un qui a écrit un livre qui est faux, laisse-le. Parce que tu n'as pas compris aussi. Si Dieu aussi me donne cette occasion, je vais vous parler un peu. Il y a la croyance expérimentale. Il y a la parole expérimentale. Il y a l'expérience qui nous donne, comment je peux dire, le Saint-Esprit, il te fait faire des choses. Tu comprends autrement la parole que la lecture. La Bible dit la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Parce que quand je me concentre beaucoup dans la parole de Dieu, en lisant la parole sans pour autant avoir l'expérience spirituelle, je peux mourir avec cette parole. C'est pas mourir comme ça, mais je veux des fois ne pas comprendre la parole. Parce que la Bible dit la lettre tue. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. La Bible dit, j'ai pas pris le verset malheureusement. La Bible dit quoi? Prenons garde à la manière où nous lisons. Eh oui. Eh oui. Comment les gens lisent la parole de Dieu? Je me demande. Ah, il comprend non. Parce que derrière, il n'y a pas le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit. Il y a ce verset que je ne comprends pas. Pourquoi tu dis, cherchez premièrement le royaume des cieux? Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Oui. Si tu ne vis pas dans la sanctification, le ciel n'est pas pour toi. Mais je ne veux pas chercher la sanctification parce que je suis saint. Je suis saint, je vis dans la sainteté. On va me demander, ne regardez pas le film porno, mais le Saint-Esprit est au-dedans de moi. Il va me le dire. J'attendrai un pasteur à l'église pour qu'il me dise que le porno, c'est mauvais. Mais non. Mais non, tu dois le comprendre. Le Saint-Esprit au-dedans de toi te parle avant que ton pasteur te parle. Mais si le Saint-Esprit ne te reproche pas dans tout ce que tu penses, dans tout ce que tu fais, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Je me mets là à regarder des films porno et on doit me le dire de vivre dans la sainteté. Mais non. Mais non, mais je le comprends ou je ne comprends pas. Le Saint-Esprit au-dedans de toi doit te parler. Mes frères, ah, Seigneur. Regarde, Dieu dit, qu'est-ce que Dieu dit à Pierre? Qu'est-ce que Dieu dit à Pierre? Suivez-moi, je te ferai pêcheur d'hommes. Arrête ton travail, suis-moi, je te ferai pêcheur d'hommes. Il ne l'a pas suivi. Il l'a suivi. Mais Dieu, Pierre
n'a pas fait ce qu'il a oublié. Après la mort de Jésus, il a dit non, je vais pécher. Dès qu'il, je vais pécher. Il a fait toute la nuit sans rien avoir. Jésus lui est apparu encore. Dans le rivage, il était là. Il lui dit, m'aimes-tu, Pierre? Simon, m'aimes-tu? Oh Seigneur, je sais que tu m'aimes. Paie mes brebis. Il lui a pas dit, non. Il lui a pas dit, va vivre dans la sainteté. Non. Paie mes brebis. Tu m'aimes? Paie mes brebis. Tu m'aimes? Paie mes brebis. Ils ont besoin. Il y a une grande moisson. Il y a une grande il y a tout un, il y a le monde entier. Il y a beaucoup meurent qui ont besoin de ta parole, qui ont besoin de ton geste, qui ont besoin d'un geste. Mais non. Il y a pas, la Bible dit il y a peu d'ouvriers. Maintenant, nous sommes des ouvriers du diable. En dénonçant tous ceux qui s'élèvent, on les dénonce. Quelqu'un qui a écrit un livre, c'est mauvais. Mais il a écrit ça, il a vécu une expérience que toi, tu n'as pas vécue. Au lieu de critiquer quelqu'un qui a parlé autrement que ce que tu connais, demande au Saint-Esprit. Il n'a pas écrit pour détruire. Mais non, mon frère. Non. Et demande-toi, quelqu'un qui sait, par exemple, moi, je me mets là devant, dans ma tête, je mets pour détourner des dieux, des brebis des dieux. Mais je dois être fou. Si moi, je fais cette vidéo pour détruire, comment dire, pour détourner du chemin les enfants de Dieu, mais je suis malheureux. Je suis fou dans ma tête. Je suis fou dans ma tête. Quelqu'un qui a écrit un livre sur Dieu, il a mis en vente. Toi, tu as acheté, mais cet homme qui a écrit ce livre, est-ce qu'il est fou? Parce qu'il sait que s'il le fait, le ciel est fermé pour lui. Ou soit, toi qui critiques, tu n'as pas compris. Toi qui critiques, tu n'as pas compris. Ou un pasteur qui doit avoir derrière lui des brebis pour les amener en enfer. Ah, je ne sais pas. La Bible dit, il y en a d'autres qui font ce travail. Bon, c'est même pas comme ça le verset, mais il y en a d'autres avec un motif impur. Avec un motif impur. Ils font cela. Mais la parole est annoncée. La parole est annoncée. Moi, j'écoute beaucoup. Je suis sur Internet, sur Facebook. Je vois des gens qui parlent, qui prêchent. Mais quand tu vois quelqu'un prêcher, tu dis, mais c'est de la foutaise. Il n'a pas compris les Écritures. Mais qu'est-ce que je veux faire? Je vais m'élever contre eux? Non. 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 Il y a le parabole d'ivraie. Vous connaissez ça? Le blé est livré. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? L'ennemi est venu planter avec le blé livré. Mais les gens ont dit quoi? Seigneur, enlevons l'ivraie. Le Seigneur dit non. Laissons accroître avec l'ivraie. Sinon, si vous enlèverez l'ivraie, vous emporterez les élus. Vous qui prêchez, vous qui critiquez le pasteur, vous
Vous dénoncez tout. Mes frères, vous êtes hors de la parole de Dieu. Vous êtes loin de la parole de Dieu. Parce que Dieu a dit livrer. Hein? Grandira. On laissera livrer grandir avec le blé. Les gens ont voulu enlever l'ivraie. Il a dit non, 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 non. Laissez l'ivraie croître avec le blé. À la moisson, on séparera l'ivraie avec le blé. Non. Un pasteur, si c'est une ivraie, laisse-le. Toi, tu penses que dans son église, il n'y a pas quelqu'un qui sera sauvé. Mais en dénonçant, en parlant contrairement à la parole de Dieu. J'ai vu sur Internet un journaliste qui a dit « Non, je ne vais plus à l'église. Non, je ne donne plus ma dîme. Non, je ne donne plus d'offrande. » J'ai vu tout autour de nous beaucoup qui se détournent. Parce que ce sont des gens qui ne prennent pas le temps de lire la parole. Beaucoup se détournent de la vérité de la parole. Ah, c'est pasteur, ah, c'est un sataniste, c'est un franc-maçon, on l'a dit, on l'a fait ceci. Ah, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il va rester à la maison. Qu'est-ce qu'il va rester à la maison? S'il n'a pas le temps de lire la parole, il va se perdre. C'est là l'ivraie que les gens veulent enlever. Si c'est un faux pasteur, laisse-le. Parce que la Bible le dit. Si c'est un faux frère, laisse-le. Je ne suis pas là, je ne cite personne. Parce que c'est aussi des livrets. Que Dieu me pardonne si je veux contre sa parole. Mais je sais que Dieu est avec moi. Que je ne suis pas à enlever l'ivraie dans son champ. Si cette parole t'a touché, gloire à Dieu. Mais mes frères, Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de nous. Dieu ne peut pas utiliser, Dieu ne peut pas venir lui-même comme Jésus l'a fait. Non. Dieu vient à toi, à moi, pour appeler ceux qui sont dans le monde. S'il ne le fait pas, Dieu ne peut pas faire ça. Il peut venir parce que je n'ai pas été prêché. Mais ce n'est pas à tout le monde. Il nous a donné la parole. Il nous a donné la bouche pour prêcher sa parole. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Il ne faut jamais oublier cela. La terre appartient aux hommes. La terre appartient aux hommes. La terre appartient aux hommes. Dieu qui a établi cela, Dieu ne vient pas comme en intrusion, pour ingérence dans la vie terrestre. Non. Si toi, tu ne t'élèves pas, nous voyons des choses, tu te demandes des fois, est-ce que Dieu voit ou il ne voit pas? Dieu voit. Dieu veut les aider. Mais Dieu veut venir au travers de toi, au travers de moi. Qu'on ne vous trompe pas. Dieu va venir au travers de toi, au travers de moi. Parce que nous sommes responsables. Responsables de tout ce qui se passe sur la terre. Nous sommes responsables. Nous ne disons pas que, ah non, Dieu ne voit pas. Il y a des... Qu'est-ce que toi tu as fait?
que vous êtes pas demandé pourquoi Dieu a demandé à Adam? Hein? Est-ce que Dieu n'a pas vu que c'est Ève qui... Dieu a vu. Il est omniprésent. Il a vu. Mais il a demandé à qui en premier? À Adam. Parce que Adam est le premier responsable. Adam est le premier responsable. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as fait? Tu as mangé l'arbre. Tu as mangé le fruit. Parce que il a donné à lui la responsabilité. Parce que la Bible dit, Ève était séduite, mais Adam a péché. Parce que des fois, je ne sais pas, est-ce que Ève n'a pas, il n'a pas été, on ne lui a pas appris cela? Je ne sais pas. La Bible ne dit pas que pour, comment dire, mais quand il a dit, Dieu nous a dit, c'est qu'on lui a dit. Adam, je pense qu'il lui a dit. Mes frères, venons à Dieu. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de moi pour sa parole. Nous ne pouvons pas rester comme ça sans rien faire. Non. Nous ne pouvons pas. Je vais prier. Seigneur, merci. Merci pour ce temps que tu m'as accordé. Merci parce que tu as utilisé ce vase pour parler à tes enfants. Seigneur, je sais que ton souci, c'est que ta parole soit annoncée, que ta parole soit propagée, Seigneur, dans le coin, parce que tu as dit, cette parole sera annoncée dans le monde entier. C'est alors où vient la fin du monde. Tu veux parler, mais qui va ouvrir sa bouche pour parler? Seigneur, merci. Donne-nous à parler de toi, comme tu l'as toujours fait. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je vais prier, si cette parole t'a touché, que tu as compris que tu avais mal fait, tu avais mal procédé ou tu ne savais pas, mais que tu veux revenir à Dieu, je vais prier avec toi et que tu suis mes paroles. Seigneur, aujourd'hui j'ai compris quelque chose que j'ignorais. Que toi tu es venu pour m'équiper à pouvoir aussi combattre dans cette guerre que tu m'as enrôlé. Père, j'ai vécu dans l'ignorance, en étant dans le côté de l'ennemi, en détruisant mon corps dans le péché. Aujourd'hui, Père, je veux que tu me pardonnes et que je veux venir à toi. Père, je veux venir à toi. Par le Saint-Esprit, donne-moi, Père, à hériter ta maison, à venir à toi. Père, à être aussi un vase noble, un vase, Seigneur, d'usage d'honneur, à honorer ton nom, à adorer ton nom et à appeler aussi ceux qui sont dans le monde à venir à toi. Père, merci. Merci, Père. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, merci d'apparaître dans ma vie. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Ôte en moi la vie de péché. Je vais être, Seigneur, ton serviteur à te suivre par le Saint-Esprit. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. C'est votre frère, Franck Dianta.